Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire des petits problèmes de shogi, une dizaine. Et ça va être assez particulier. On va passer au ishi. Alors les ishi, qu'est-ce que c'est? Voici le problème ishi. Alors ici, c'est en 5 coups. Et il va falloir faire échec et mat. Et la particularité, c'est qu'à chaque coup, il va falloir faire un échec. Du coup, on regarde ce qu'on a en main. On a un général d'or. Le roi est protégé par des généraux d'argent qui sont autour. On serait tenté de poser le général d'or. Si on le pose ici, ça ne marcherait pas. On se ferait prendre, il n'y a pas de mat derrière. Puisque si on prend le général d'or qui est en 2-5, le roi s'enfuit. Donc on va le refaire. Il faut juste le poser sur la tête du roi en A5, qui permettra ici, coup obligatoire de la part de l'adversaire de prendre. Et là on va mater tranquillement. On va passer à côté en 2-5, qui fait un petit échec et mat. Alors celui-là c'est très très simple. Ils vont être de plus en plus difficiles, mais toujours quand même assez abordables. On va passer au suivant. Alors aussi la particularité, c'est qu'il n'y a pas de roi, on n'a pas de roi, nous n'avons pas de roi. C'est juste pour entraîner à mater de façon forcée en finale. Je vais voir le précédent, oui c'est bien celui-là, le suivant. Voici pour le deuxième. Alors on a en main toujours un général d'or. Alors là, on a un échec qui est possible avec la tour promue en 2-1. Mais le problème, la seule case de libre, c'est qu'à 2 et il commence à s'enfuir. Alors comment on va mater cela? Alors il faut poser juste le général d'or en 4-2 qui force. Alors il n'y a qu'un seul coup possible. Si le fou promu ne pouvait pas prendre l'argent, l'or, ça serait mat. Du coup, voilà, c'est pris et on va mater avec la tour promue. Alors ici en 4-2, on appelle ça un sabot, parce que le roi, justement, ne peut pas aller sur cette case. Elle est occupée par une pièce du même camp. Donc voilà, un joli mat assez courant, je dirais. On va passer au suivant pour le troisième. Alors ici. Alors ici, c'est un peu piégeux, parce que j'avais longtemps cherché. Et je pensais, bon, il y a plusieurs possibilités. Il y a nous avons 2 tours. Il y en a une, c'est quand elle va sortir du territoire, elle pourra faire une promotion. Sinon, j'avais pensé à mettre le général d'or ici. Hop. Alors, si le fou prend, c'est même pas mat en plus. Je crois que c'est forcé. Hein. Là, le fou promu qui prend l'or. Sinon, c'est mat. Non, c'est même pas mat. Ici, on peut faire une promotion. Ouais, ça échoue sur le roi qui s'enfuit en 1-4 et c'est fini. On va le refaire. Sinon, il y avait quoi d'autre auquel j'avais pensé? Ah oui, c'était plus la tour. On va faire une promotion en 3-3 qui force soit le fou qui prend la tour ou soit le roi s'enfuit. Donc bien sûr, si le roi s'enfuit, il y a un mat pas en 2-5 parce qu'il y a le fou qui contrôle, mais en 1-5. Et sinon, deuxième possibilité, si c'est le fou qui prend. Donc on fait la promotion, fou prend. Ah et là il y a deux. Ah oui! Et là pas en 1-5 parce qu'il y a la lance, mais plus en 2-5. On a dévié le fou. Et là c'est un bel échec et mat. On va passer au suivant. Hop. Alors nous avons toujours un général d'or en main. Ah, assez compliqué celui-là. Quand je l'avais fait, je me demandais à quoi servait le cavalier. C'était éventuellement pour empêcher l'or si le roi s'enfuyait en 1-4. Le poser quelque part. Ouais, on ne pourrait pas le poser en 1 par exemple. Alors, un coup qu'il forcerait à aller par là. En plus, c'était le bon coup. Il me semble. Ah oui, il me semble que c'est un joli coup. Un sacrifice en 3-5 avec l'or. Et là, s'il s'enfuit en 4-1, on peut poser le général d'or en 1-3. Ah oui, on peut pas le poser en 1-3 parce qu'il y a le cavalier.
On va plus le poser ici, qui serait... Là, on considère que c'est un échec et mat, puisque même sur la prise de l'or, on reprendrait, et c'est mat. Du coup, c'est pas en 5, mais en 7. Mais c'est considéré comme un mat en 5, vu qu'il y a une suite qui sert à rien, et qui force le mat quand même. Alors, on va le refaire parce qu'il y avait une possibilité de fuite. Si on pose en 3-5, le roi n'est pas obligé de monter, mais il peut prendre le... Ah non, le roi ne peut pas prendre l'or. Ah non, c'était même pas ça. Non, je disais, c'était l'or ici, en 3-5. Et si le roi prenait l'or en 3-5, voilà, il y a un mat facile. Hop. Une espèce de baiser de la mort. Au milieu de l'échiquier, il y a le pion promu qui contrôle 2-4, donc il n'y a pas de fuite. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre coup? Je regarde, je vérifie vite fait. S'il y a une autre possibilité, soit l'or prend, soit il s'enfuit. S'il s'enfuit, on a vu. Ah oui, si c'est l'or qui prend. Petite déviation de l'or qui contrôle plus la case de 4. Et on peut mater avec un or inversé. Et là, il y a la lance qui contrôle la sortie et les faux promus aussi. La sortie de la 5e rangée. Ouais, c'est bien ça. Ah, non, non. Ah, si. Parce qu'il y a le... Je pensais en 3-4. 3-4, il y a quand même l'or qui contrôle. Très bien, suivant. Hop. Alors, celui-là. Ah, est-ce qu'il est... Ouais, il était... Bon, ça c'est juste pour montrer un mat du cavalier. Encore toujours un sacrifice avec l'or. On a toujours l'or, maintenant un or et un cavalier en main. Ça, il était assez facile à trouver. C'est le seul sacrifice, il est en 2-5. Il y a aussi en 1-4, mais qui donne rien après. La lance qui prend, par exemple, si on fait ça, il y a la lance qui prend. Pas grand-chose. On peut même pas mater comme ça. Non, il viendra défendre. Si on met la tour, l'une des deux tours en 3-5, qui veut pas être lâché, mais en tout cas, il y aura l'or qui descend et qui paraît l'échec. Du coup, c'est l'autre échec qui monte, qui marche. Un or ici, ça c'est joli. Si le roi prend, on va mater avec la tour comme ça. Vraiment esthétique, parce qu'il y a les pièces ennemies qui empêchent le roi de fuir vers la 6e rangée. Et on peut pas descendre à cause des deux tours qui contrôlent tout. Très bien. Et l'autre mat, ouais, là où le cavalier va sortir, va servir. On pose en 2-5 toujours. Là, si c'est l'or qui prend. Et là, on pose juste le cavalier en 2-7. C'est échec et mat. Assez fun. Bon, celui-là, il était plus facile que le précédent. On va passer au suivant. Je crois que ça se corse un peu. Alors, celui-là. Ah, on n'a rien en main, donc ça va aller très très vite. Celui-là, j'ai trouvé par hasard. Parce que je me suis dit, il y a le roi. Au départ, j'étais parti sur des fausses pistes comme ça. C'était très tentant de promouvoir l'argent en or en 3-3. Il est obligé d'aller soit en 3-2. En 3-2, je crois que c'est mat comme ça, si on met l'argent. L'or en 2-3. On contrôle toutes les cases. Oui, il y a le pion promu qui contrôle la 4e. Colonne. Ouais. C'est bien échec et mat. Mais bien sûr, il vient pas sur cette case. Ce qu'on va faire pour la promotion. En plus, c'est pas joli parce qu'il n'y a pas de sacrifice ni rien. C'était ici, on vient en 2-3. Du coup, le roi adverse va en 2-2. Avec notre or, on va en 2-3. Et là, il se cache en 1-1. Et là, il peut avoir des échecs de suicide, mais on n'a plus rien. On peut faire sa promotion, mais bon, ça donne rien. Il nous manque quelque chose. Après, un peu encore un petit échec de sacrifice, mais là, c'est trop tard. On n'a vraiment plus rien. Ouais, il n'y a plus rien pour mater. Bon. Et après, je me suis dit, mais si on vient ici, on peut faire la promotion avec le fou en 4-4. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, c'est échec et mat, ça. C'est très simple. Il y a le fou qui contrôle 2-3. Et il y a le fou qui contrôle 2-2, le fou promu. Il peut pas monter. Il y a le général d'argent. Ça ressemble à un mat, mais il y a une surprise, c'est qu'il peut prendre l'or. C'est vrai que il peut prendre le fou promu.
J'ai toujours tendance à croire que le général d'argent peut prendre en arrière, mais non. Et après, dès que j'ai vu ça, bah oui, il y a échec et mat en un coup, là. Fou. Promotion du fou. Une espèce de mat du guéridon, puisque le roi peut pas aller à gauche. Il y a la case 5-3 qui est maintenue, et la case 5-5, où il y a son pion ami. Du coup, il peut pas y aller, et c'est un bel échec et mat. Alors, celui-là, ouais, celui-là, je trouve, c'est peut-être mon préféré. Où on sacrifie carrément une grosse pièce promue et pour venir faire un mat derrière. Alors, celui-là que je me rappelle. Alors, on a un général d'or en main. On a le cavalier. Ah, je crois que celui-là, c'était celui-là qui m'a posé le plus de difficultés. Puisque là, oui, on aurait tendance à faire un petit échec avec le fou promu en 3-1, mais le problème, le roi peut prendre en 4-3. Hop, je vais reload. Et du coup, sinon, il y a aussi son symétrique qui semble marcher. C'était quoi? C'était de faire un échec en 3-1 avec le cavalier qui devient un général d'or. Du coup, il peut aller en 2-2. Et là, apparemment, il s'enfuirait de tous les côtés. Il s'enfuit vers la case 1-1 où il est très difficile de faire mat quand on n'a pas de pièces. Ah oui, c'est ça. On peut poser l'or ici. Il vient en 1-1. Et là, on n'a plus de. La case 2-2, elle est contrôlée par le général d'argent adverse. Et en plus, le général d'or n'est pas soutenu. Du coup, là, ici, il s'enfuit bien. Il est dans sa petite cachette. Alors, que faire? Il faut vraiment que je m'en souvienne de celui-là, qui est assez joli. Ce serait quoi? Sinon, je peux tenter le fou promu en 4-2. Je crois que c'est un délire comme ça. Bon, on va essayer. Hop. Ici. Ici, coup forcé. Le général d'argent qui est forcé de prendre. Et là, il n'y a même pas de mat. Ah, c'est pas ça. Ah, celui-là, il est un peu corsé, je me souviens pas. Ou alors avec le. Bon, ça serait moche hein, si c'est avec le pion. Ou alors, peut-on sacrifier le général d'or ici? Ah, ça doit être ça. Ah, il faut le sacrifier quelque part. Là où. Ah, c'est ici, en 2-2. Ici, ça ne marche pas. Bah oui, parce qu'il y a prise et après il va s'enfuir. Et on n'a plus. Bon, on a général d'argent en main, mais pareil, on peut même pas faire échec là. On peut faire un petit échec avec le général d'argent en 3-1, mais il s'en fout. Ah, ce serait mat. Parce que là, j'ai mal défendu apparemment. En 4-2. T'es dit je prends avec l'argent. Ah, sinon on peut s'enfuir tout de suite. Ah, si je m'enfuis. Ah, peut-être la meilleure défense c'est de pas prendre, bizarrement. Et puis on s'enfuit en 1-1 ou en 1-3. Pas vraiment d'échec concluant. Ouais. D'accord, j'avais pas vu cette défense quand j'avais fait. Mais au fait, il faut le mettre. Le général d'or vraiment bizarrement en 2-2. Parce que si un roi prend, il y a un joli mat. Une espèce de guéridon diagonale. Parce qu'on a la case 2-3 qui est contrôlée par le pion. Et la case 1-2, bah, c'est la lance. Du coup, il peut pas aller dessus. Et c'est un mat. Et en 1-1, il y a le cavalier. C'est assez esthétique aussi. Et sinon, il y avait une autre défense. Ce serait quoi? Alors, au lieu que ce soit le roi qui prend, c'est carrément l'argent, le général d'argent. Et du coup, là, oh bah, il y a un mat tout simple. Général d'argent en 4-2. Et là, c'est bien mat. Alors, on s'approche de la fin. Je sais plus, on est dans le combienième. Le suivant. Alors, le suivant, c'est pas le dernier. Ah ouais, celui-là, celui-là, quand je l'avais posé, au lieu du dragon, là, j'avais mis un. Au lieu d'une tour promue, j'avais mis un. Comment ça s'appelle? Un fou. J'avais mis un fou promu. Et du coup, je trouvais pas de maths. Ce qui est normal, il n'y a pas du tout de maths. Avec une tour, c'est très simple. Alors ça, c'est joli parce qu'on sacrifie la tour. Bon, c'est un sacrifice tout simple, il faut le voir. En 2-7. Bon, s'il prend pas, s'il s'enfuit en A5, il y a un petit échec et mat, comme ça, de travers avec le général d'or. Celui-là, ouais, celui-là, il est un peu.
C'est assez bizarre de mater comme ça, parce que généralement on se fait mater lorsqu'on est dans la 9e. Et s'il prend, là il vient vraiment s'approcher. Mais là il y a ses propres pièces qui le coincent en 3-6 et en 3-8. Il y a juste à poser le général d'or en 1-7. Et voilà, ça c'est un guéridon tout simple. Et le cavalier qui contrôle 3-7. Ouais, celui-là il est assez sympa. Suivant, c'est vraiment un peu de détente. C'est un peu mélangé au final, je pensais que c'était par ordre croissant, mais au fait non. Suivant. Alors, le suivant. Ah, c'est le dernier. Ah, le dernier, ouais, j'ai un peu galéré, mais bon, j'ai fini par le trouver. Parce que je voyais qu'il y avait une découverte qui pouvait être sympa, mais il s'enfuit là, et après, et éventuellement un échec ici. Il montre, ah, il peut pas, non, il va monter comme ça. Et même si on avait un général d'argent ici, il y a rien. Même si c'était un général d'or ici comme ça serait même pas mat, il s'enfuirait. Il s'enfuit de partout. Et le truc subtil, c'est un joli sacrifice. Il faut poser l'argent. Alors, je sais plus où. Alors, j'avais tenté, ouais, j'avais tenté ici. J'avais tenté ici, mais quand il prend, il n'y a pas de mat. Malheureusement, voilà, si je fais échec là, il va repasser en bas en 2-4 et il n'y a pas de mat du tout. Et il faut juste poser le général d'argent en 1-3. Parce que si le roi prend, là il y a un échec double, un échec à la découverte, un échec double par la tour promise par le fou. Du coup, le roi est obligé de bouger, puisqu'on ne peut pas interposer, parce que sinon il y a l'autre pièce qui fait l'échec, et on ne peut pas manger l'une des pièces, sinon l'autre fait toujours échec. Du coup, le roi est obligé de bouger. Et là, il n'y a pas de case. Vous voyez, en 2-2, il y a le pion qui tient, et sinon les restes de cases, il y a la tour sur la troisième, et il y a le fou en diagonale qui fait échec. Donc là, il n'y a rien à faire. Ça c'est bien. Bon. Un petit échec doux comme ça doit être extrêmement rare. Parce que d'habitude, il y a beaucoup de pièces, bien évidemment, j'allais dire sur l'échiquier, je sais même pas comment on dit. Sur le shogiban, je crois que ça se dit comme ça. Du coup, et lorsqu'on pose, bien sûr, si il essaie de s'enfuir en haut, et là, on fait juste un petit échec en 4-8 avec le pion, avec le fou, et c'est un échec et mat. Bon, bien sûr, évidemment, on peut poser pour ralentir. Alors si je pose un pion là, ah, oui, on peut pas. Parce qu'on a déjà un pion, ce qui est logique. Alors on va prendre cavalier. Qu'est-ce qu'on va donner? On peut donner un fou. Hop, il y a fou prend. Et du coup, on peut encore poser une pièce en 2-6. Et là, bon, n'importe quel pion, on va mettre un pion. Petite pièce. Et on prend du coup de la tour. Qui fait bien mat, oui. La case de 4 est bien contrôlée. Et puis voilà. Bon, j'espère ces petits exercices, bon, assez faciles, bon, vraiment pour débutants, vous ça a plu. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.